Ce n'est pas quelque chose qu'on dit souvent à l'église, mais il faut le dire parce que c'est le Seigneur lui-même qui veut ce matin que chacun de nous qui sommes présents ce matin, devrait être responsable devant lui. La responsabilité devant Dieu, la responsabilité collective et la responsabilité personnelle ou individuelle. Le texte que nous avons ce matin, c'est Exode chapitre 32 et c'est le verset 33. Pour le contexte, je vais lire pour vous du verset 30 jusqu'au verset 35. Exode chapitre 32, verset 30 à 35. Je lis pour vous. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Verset 33. L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduire le peuple, où je te dis, voici, mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. Je les punirai de leur péché. » L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, Moïse lui-même nous a exposé du verset 1er jusqu'au verset 29 l'histoire, l'événement tragique qui l'obligeait à retourner vers l'Éternel. Moïse était obligé de retourner vers l'Éternel. Il était déjà dans la présence de Dieu. Il était déjà dans la présence de Dieu. Mais maintenant, il est obligé de retourner vers l'Éternel. Dans Exode chapitre 32, verset 7 et verset 8, l'Éternel dit à Moïse, « Va descendre. » Il était dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il était dans la présence de Dieu, l'Éternel dit à Moïse, « Va descendre. Car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, dans la présence de Dieu, l'Éternel dit à Moïse, le peuple, c'est le peuple de Moïse. C'est une façon de responsabiliser Moïse envers le peuple. C'est que Moïse a une responsabilité, c'est de conduire le peuple de Dieu dans le lieu où l'Éternel va lui dire. C'était la responsabilité de Moïse. Et ce n'est pas sans raison que l'Éternel dit à Moïse, c'est ton peuple. De façon à ce que, à chaque fois que Moïse est dans la présence de Dieu, il sait que c'est le peuple de Dieu, mais lorsque Moïse est devant le peuple, c'est lui qui doit diriger le peuple en tant que responsable. Il a une responsabilité collective envers le peuple. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau d'or en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Ils ont dit, Israël,
voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'apôtre Paul, dans le livre des Galates, disait la même chose à l'église des Galates, qui se sont promptement détournés de l'évangile qu'il les avait prêché, comme s'il y en avait un autre, disait l'apôtre Paul. Ainsi, le peuple s'est détourné de la voie que l'Éternel lui-même avait prescrite. Cela veut dire que tout ce que Moïse disait au peuple était une prescription venant de l'Éternel. Dans ces deux versets, nous voyons déjà l'omniscience, l'omniprésence de Dieu. Car Moïse, là-haut avec l'Éternel, ne savait pas ce qui s'est passé dans le camp. Et lorsque Moïse descendait, Josué aussi ne savait pas. Josué disait à Moïse, il y a un bruit de guerre dans le camp. Mais non, l'Éternel savait que le peuple s'était corrompu. Et c'est pourquoi il demande à Moïse de descendre. À travers le texte, Exode chapitre 32, versets 1 à 9, Moïse nous a expliqué c'était quoi l'événement. Et dans Exode 32, verset 31 à 32, Moïse nous parle de la requête qu'il a faite devant l'Éternel, où Moïse demande à l'Éternel, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. En voyant ces deux versets, il est très difficile de comprendre la gravité du péché du peuple d'Israël. Certes, le peuple s'est fait un veau d'or. Moïse, en présence de l'Éternel, demande à Dieu de pardonner le péché du peuple. Mais pour comprendre la gravité de ce péché, il est important de regarder avec moi, bien-aimés frères et sœurs, Deutéronome chapitre 9, versets 18 à 29. Encore Moïse, qui va nous dire que le péché que le peuple avait commis dans le camp, lorsque le peuple a demandé à Aaron de faire un veau d'or, c'était quelque chose de grave. Deutéronome chapitre 9, versets 18 à 29. Moïse nous parle ainsi. Je me prosternai devant l'Éternel comme auparavant. L'avons vu? Moïse était retourné vers l'Éternel. Il était déjà dans la présence de Dieu. Il nous dit, je me prosternai devant l'Éternel comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Avant, il était dans la présence de Dieu pour les tables de la loi. Mais maintenant, il est retourné comme auparavant. Avant, il avait passé 40 jours et 40 nuits sans manger et sans boire. Et maintenant, il est obligé, à cause des péchés du peuple d'Israël, de retourner devant l'Éternel. Mais cette fois-ci, ce n'est pas comme l'Exode chapitre 32, verset 32 nous dit. Il demande pardon devant l'Éternel. Mais non, il a passé encore 40 jours et 40 nuits sans boire, sans manger de pain et sans boire. Car, verset 19, j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous, jusqu'à vouloir vous détruire. L'Éternel était en colère. L'Éternel voulait détruire le peuple Israël à cause de ce péché. Vous comprenez, bien-aimés frères et sœurs,
que Moïse était obligé de retourner devant l'Éternel. Parce que l'Éternel voulait détruire le peuple et créer une nouvelle nation avec Moïse. Mais Moïse, dans sa grande responsabilité devant l'Éternel et responsabilité envers le peuple, était obligé de retourner. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron qu'il voulait faire périr et pour qui j'intercédais encore dans ce temps-là. Et verset 23. Et lorsque l'Éternel vous a envoyé à Kadesh-Barnéa en disant, montez et prenez possession du pays que je vous donne, vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous n'êtes point foi en lui et vous n'obéissez point à sa voix. Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Il répète encore dans le verset 25. Je me prosternais devant l'Éternel. Je me prosternais 40 jours et 40 nuits parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Oh, bien-aimés frères et sœurs, la gravité du péché du peuple Israël, la responsabilité de Moïse devant le peuple, devant l'Éternel, envers le peuple, devant l'Éternel, envers le peuple. Comme aujourd'hui, le pasteur de l'Église, les responsables de l'Église, a cette responsabilité collective de prier pour l'Église, de prier pour demander pardon à l'Éternel, d'intercéder pour l'Église, car souvent, l'Éternel est en colère. Et l'Éternel est prêt à agir. Autant qu'il est un Dieu d'amour, il est aussi un Dieu de justice. Je priais l'Éternel et je dis, Seigneur, Éternel, ne détruis pas ton peuple. Voyez ici, ce n'est pas le peuple de Moïse. Car lorsque Moïse s'adresse à l'Éternel, Moïse sait très bien que c'est le peuple de l'Éternel. Car c'est Dieu qui l'a appelé derrière les moutons chez son beau-père Jéthro pour lui dire, j'ai entendu l'oppression que fait subir le peuple égyptien à mon peuple. C'est pourquoi je descends et je vais les délivrer. Ne détruis pas ton peuple, ton héritage que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Les displays, ce n'était pas la manifestation de la puissance et de la grandeur de Moïse, mais c'était la manifestation de la puissance et de la grandeur de Dieu. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde point à l'opiniâtre de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché, de peur que le pays d'où tu nous as fait sortir ne dise, c'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de leur mener dans le pays qu'il leur avait promis. Et c'est parce qu'il les haïssait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage que tu as fait sortir par ta grande puissance et par ton bras étendu. Bien-aimés frères et sœurs, le péché du peuple Israël était quelque chose de grave aux yeux de l'Éternel. L'Éternel était en colère. L'Éternel était prêt pour détruire le peuple. Moïse avait accordé une grande importance à cela. Moïse était obligé de retourner vers l'Éternel pour aller intercéder, pour aller demander pardon à l'Éternel pour ce peuple. Si aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, le péché est banalisé par les non-croyants, et si le sujet est tabou
dans les assemblées. Inutile de vous dire, en fonction de ce que nous venons de voir dans Deutéronome chapitre 9, verset 18 jusqu'au verset 29, que le péché était une chose de grave aux yeux de Moïse, de l'Éternel. Et c'était quelque chose de grave aussi dans les yeux de Moïse. Et pour l'Éternel, c'était la pire des choses, le péché. Et non seulement, Moïse nous a dit que l'Éternel l'a exaucé, l'Éternel a pardonné le péché du peuple, mais l'Éternel l'a dit clairement. Dans le jour de ma vengeance, je les punirai. Est-ce qu'il y a un point commun, bien-aimés frères et sœurs, entre le péché du peuple d'Israël et l'événement qui s'était passé dans le jardin d'Éden? Lisons ensemble Genèse chapitre 3, verset 4 à 5. Genèse chapitre 3, verset 4 à 5. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Adam et Ève n'avaient pas de confiance en Dieu, car Dieu leur avait dit quelque chose. Ils devraient garder confiance en Dieu, en ce Dieu qui est fidèle, en ce Dieu qui est juste, mais ils n'ont pas gardé confiance en Dieu. Le peuple Israël, sur la route pour rentrer à Canaan, avait la parole de l'Éternel aussi. Dieu avait promis, par sa grande puissance, de conduire le peuple dans un lieu où coule le lait et le miel. Mais 40 jours, 40 nuits, Moïse était sur la montagne. Le peuple commençait à perdre confiance, non seulement en l'Éternel, principalement, mais aussi en Moïse. Encore, bien-aimé, il y a une question ici de confiance. Perdant confiance en l'Éternel et en Moïse, le peuple se fait un veau d'or. Et pour eux, ils disaient, voici celui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Le peuple d'Israël n'était pas différent en son péché par rapport à Adam et Ève. Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que les choses ont changé? Voilà la grande question de ce matin. Aujourd'hui, est-ce que les choses ont changé? Est-ce que vous gardez toujours la même confiance en l'Éternel? Dans les bons comme dans les mauvais moments? Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que vous gardez toujours la même confiance en l'Éternel lorsqu'il est question de maladie? Lorsque vous perdez l'emploi, est-ce que vous gardez toujours la même confiance en l'Éternel? Après une journée de prière, après une semaine de prière, après un mois de prière, après 2 semaines de prière, bien-aimés, est-ce que vous gardez toujours confiance en l'Éternel? Ou est-ce que votre confiance, vous la placez en vous-même? Aujourd'hui, bien-aimés, l'humanité, suite au péché du jardin d'Éden, voulant connaître le bien et le mal, l'humanité n'a pas changé. Face à ces avancées scientifiques, technologiques, l'homme se prend pour Dieu. Non pas un veau d'or,
mais c'est l'homme lui-même qui se prend pour Dieu. Il faut le dire, bien-aimés, cependant, les connaissances de l'humanité sont limitées. Les avancées scientifiques et technologiques ont des retombées négatives. Par exemple, la couche d'ozone, sans oublier certaines maladies. Il y a toujours l'enjeu entre le bien et le mal dans tout. L'humanité est toujours dans ce jardin, qui est le jardin d'Éden, en combattant entre le bien et le mal. Et c'est ce qui lui fait souvent tomber dans le péché de rébellion contre l'Éternel, de manque de confiance à l'Éternel. Le péché est toujours présent. Il ne doit pas être banalisé. Non, le péché ne doit pas être banalisé. Le péché nous entoure de partout. Le péché ne doit pas être un sujet tabou dans les assemblées. Mais de préférence, nous devons nous poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Si le péché est toujours présent parmi nous, si nous sommes toujours dans ce jardin à lutter contre le bien et le mal, eh bien, ce matin, bien-aimés frères et sœurs, il est important de nous poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a une solution à cela? Jésus nous dit dans Jean chapitre 8, verset 34, « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Il nous dit aussi dans Jean chapitre 16, verset 7 à 10, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Le monde ne croit pas en Jésus-Christ. Problème de confiance. Et c'est là le grand péché de l'humanité. C'est là souvent nos péchés. C'est là souvent nos péchés. Lorsque nous perdons confiance en Dieu, lorsque nous ne croyons plus en notre Sauveur pendant quelques secondes ou pendant quelques minutes, pendant des jours, pendant des mois, ou des fois même, lorsque nous laissons l'assemblée, où nous disons en nous-mêmes, il n'y a rien à gagner en restant, en faisant confiance à Jésus ou à notre Dieu. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé et doit être jugé. L'apôtre Paul nous dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore au péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, Romains chapitre 6, verset 1 à 7. Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, et même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Oh bien-aimés frères et sœurs,
la vie antérieure que nous avons eue. Nous devons laisser cette vie en arrière parce que maintenant, en Jésus-Christ, nous avons une nouvelle vie. Nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous ne devons plus vivre dans le péché, mais nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Il est temps, ce matin, bien-aimés frères et sœurs, d'avoir les yeux fixés toujours complètement, à chaque minute, à chaque seconde, sur l'Éternel, notre Dieu, en gardant confiance en lui. Une fois que nos yeux ne sont plus sur Dieu, nous allons perdre confiance en Dieu. Et perdre confiance en Dieu, c'est le péché qui nous ramène au jardin d'Éden, comme Adam et Ève, comme le peuple d'Israël dans le camp. Bien-aimés frères et sœurs, si l'apôtre Paul nous dit de ne plus demeurer dans le péché, et Jésus-Christ nous dit que nous ne sommes plus esclaves du péché, mais est-ce que là, nous avons en tout la solution? Regardons ensemble, avant de voir ce que la Bible nous dit sur la solution que nous devons prendre. Il y a une grande différence entre le regret et le remords. Le regret, lui, peut se limiter au simple chagrin d'avoir fait ou de n'avoir pas fait quelque chose, même s'il est souvent emprunté de culpabilité. Mais le remords, lui, comporte une dimension morale forte qui se caractérise par la honte d'avoir fait quelque chose de mal par rapport au commandement de Dieu. Il y a une idée de repentance que l'on retrouve dans le remords et qu'on ne retrouve pas dans le regret. La personne qui a des remords voudrait effacer le passé, le péché. Elle peut être amenée à faire des excuses car la personne se sent coupable. Victor Hugo a ainsi décrit le remords, c'est le crime enfoncé dans l'âme qui s'oxyde. Après le remords, bien-aimés frères et sœurs, il est question maintenant de trouver une solution devant l'Éternel, notre Dieu, car devant Dieu, nous sommes responsables de notre péché. S'il y a une responsabilité du pasteur, des responsables de l'Église, chacun de nous est responsable, individuellement, personnellement devant Dieu. Jacques nous dit dans Jacques chapitre 5, verset 16, Jacques chapitre 5, verset 16, Jacques nous donne une solution. Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Voilà la première des démarches, la confession des péchés. S'il y a le péché comme problème, comme une gravité, une chose grave devant l'Éternel,
il y a la confession des péchés par la prière. Allez vers Dieu, priez, demandez pardon, confessez vos péchés avant tout. Confessez vos péchés. Priez notre Dieu. Il est dit ici la prière fervente du juste, comme Moïse l'a fait. Comme Moïse l'a fait pour le peuple Israël. C'est la responsabilité du pasteur qui a comme responsabilité de conduire le peuple devant l'Éternel, de confesser le péché du peuple, d'aller prier l'Éternel pour le peuple. L'apôtre ou Jacques nous enseigne à confesser nos péchés dans la prière comme première étape. Il y a aussi la possibilité d'intercession quand quelqu'un prie Dieu pour le pardon des péchés d'une autre personne. Si vous connaissez le péché, il est de votre devoir de prier, d'intercéder, parce que le péché est une chose grave. Si le péché est une chose grave, une fois que quelqu'un ait connaissance du péché, c'est une responsabilité d'aller intercéder, prier Dieu pour demander pardon pour le péché. Moïse avait connaissance des péchés du peuple. C'est pourquoi il était retourné, il était obligé de sa responsabilité d'aller vers Dieu pour demander pardon. Il avait eu, quelque temps plus tard, un autre événement tragique. Une petite ville, Haï. Après la mort de Moïse, Josué avait la responsabilité de conduire le peuple. Face à une petite ville, Haï, le peuple Israël avait décidé d'attaquer la petite ville. Et finalement, le peuple a perdu la bataille. Lorsque le peuple a perdu la bataille, Josué est allé dans la présence de l'Éternel. Et Dieu a dit, le peuple a perdu, a pris la fuite devant Haï, une petite ville. C'est parce qu'il y avait un interdit au milieu du peuple. Oh, bien-aimés frères et sœurs, s'il y a un interdit parmi nous, s'il y a un péché non confessé parmi nous, et quelqu'un le sait, quelqu'un a connaissance de ce péché, et cette personne n'intercède pas auprès de l'Éternel, l'Église n'intercède pas, c'est sûr, vous allez perdre la présence de Dieu. Vous serez sans force face à n'importe quelle difficulté que vous allez faire face en tant qu'Église. Parce que Dieu ne tolère pas le péché. Le péché est une chose grave aux yeux de l'Éternel. Et l'apôtre Paul nous dit, il ne faut pas demeurer dans le péché. Jésus-Christ nous dit, il ne faut pas être l'esclave du péché. Jacques nous dit qu'il faut confesser nos péchés, qu'il faut intercéder les uns pour les autres pour les péchés. Et le psalmiste nous dit dans Psaume 99, versets 6 à 8, Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs, et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel, et il les exauça. Ce sont des responsables qui étaient allés de la présence de l'Éternel, qui demandaient pardon, et Dieu les a exaucés. Mais, cependant, il leur parla dans la colonne de nuée, il observait ses commandements et la loi qu'il leur donna. Éternel notre Dieu, tu les exauças, tu fus pour eux un Dieu qui pardonne. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne. La confession du péché, l'intercession, le pardon.
mais tu les as punis de leur faute. Le quatrième élément, la punition. Oui, le psalmiste veut nous dire que Dieu est un Dieu qui pardonne, mais parallèlement, Dieu punit aussi. Dans Hébreux chapitre 12, versets 5 à 11, nous trouvons cette exhortation. Et vous avez oublié l'exhortation que vous êtes adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Dieu n'a pas changé. Dieu est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Verset 6, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Encore, toute punition semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Bien-aimés frères et sœurs, il y a quelques questions. Dans Exode chapitre 32, verset 33, de celui qui a péché. De celui qui a péché contre moi. C'est celui-là que j'effacerai de mon livre. Par faute de temps, on n'aura pas le temps de voir. C'est quoi ce livre? Dans Psaume 69, verset 29, le psalmiste nous dit c'est quoi ce livre. L'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 4, verset 3, nous parle encore de ce livre. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 5, il est question encore de ce livre. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 8, il est question de ce livre. Le livre de vie. Dans ce livre est inscrit ou est écrit dès la fondation du monde le nom de tous les élus, le nom de tous les enfants de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 17, verset 8, il est question encore de ce livre. Et dans Apocalypse chapitre 20, verset 12 à 15, il est encore question de ce livre. De ce livre qui sera ouvert au jour du jugement. Si aujourd'hui le Saint-Esprit est en nous pour nous convaincre du péché, le Saint-Esprit est parmi nous pour nous faire reconnaître nos péchés, il est important pour nous de confesser nos péchés, de prier notre Dieu, d'intercéder pour ceux qui ont péché et pour avoir le pardon du péché malgré la punition que Dieu va accorder. Car il est important que tous ceux dont leur nom est inscrit dès la fondation du monde, dans ce livre de vie,
qu'il puisse être châtié pour rentrer dans la présence et dans la sainteté de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 27 aussi, il est question de ce livre. Bien-aimés, le peuple a péché. Moïse, ayant connaissance du péché, intercède auprès de Dieu pour le pardon du péché. Le pasteur peut intercéder pour les fidèles auprès de Dieu. Comme Job offrait des sacrifices pour les péchés de ses fils, de ses enfants, les parents peuvent intercéder pour leurs enfants. C'est une responsabilité aussi pour les parents d'intercéder pour le péché de leurs enfants. Mais sachez-le, nul ne peut payer la dette des péchés sinon Jésus et Jésus-Christ seul. Nous avons parlé du pardon des péchés, de la confession, de l'intercession, du pardon, de la punition. Mais Jésus-Christ, il paie la dette des péchés. Car c'est lui seul qui peut effacer tous nos péchés. Dieu, il est juste, et ce n'est pas sans raison qu'il a dit à Moïse, celui qui a péché contre moi, c'est celui-là que j'effacerai de mon livre. Dans Ézéchiel chapitre 8, verset 4, et Ézéchiel chapitre 18, verset 4, Ézéchiel chapitre 18, verset 20 à 23, nous trouvons cette vérité fondamentale, cette responsabilité individuelle, personnelle devant Dieu. Voici, toutes les âmes sont à moi. Verset 4. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Verset 23, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Dieu ne prend pas plaisir lorsqu'il voit que ses enfants perdent confiance en lui. Non, il ne prend pas plaisir à cela. C'est pourquoi ce matin, Dieu vous interpelle, Dieu veut vous parler. Car il ne prend pas plaisir dans vos péchés. Il ne veut pas que vous continuiez à vivre dans le péché, que vous continuiez à marcher dans le péché, à être l'esclave du péché. Il veut que vous soyez libre du péché. C'est pourquoi il vous demande ce matin, ils attendent ce matin à ce que vous veniez à lui pour confesser vos péchés, pour intercéder pour les péchés, pour prier, pour demander pardon. Lui, il est là, il est disposé pour exaucer, pour nous pardonner les péchés. Et n'oublie pas, il a dit, il va nous châtier parce qu'il veut que nous puissions prendre part dans sa sainteté. Aujourd'hui, quand un croyant pêche, Jésus le Maître, notre grand frère, notre libérateur, le sait. Il le fait mieux encore que Moïse, lui qui est le fils de la maison. Il intercède pour le pardon de nos péchés. N'oubliez pas la confession des péchés, les châtiments ou la punition qui peuvent faire partie de notre éducation. Oui, cela fait partie de notre éducation. Allons vers Dieu dans la prière. Il ne faut pas prendre la fuite comme Adam et Ève,
Car Dieu, il est partout, il voit tout. Il est omniscient, il est omniprésent. Là, sur son trône, il voit, il entend. Il connaît tous les pécheurs. Et ce qu'il veut, c'est que nous venions vers lui, de la confession, dans la prière pour demander pardon. Par la présence de son Esprit Saint, maintenant, il est avec nous. L'Éternel disait à Moïse, je vais envoyer un ange devant le peuple. Mais aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, nous avons cet avantage. Ce ne sera pas un ange qui sera à notre côté, mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il a fait la promesse. Matthieu 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Notre Seigneur, il est fidèle. Il est là avec nous. Ce matin, il parle à chacun de nous. Souvent, il nous arrive de perdre confiance. Nous sommes retournés dans le jardin d'Éden. Nous perdons confiance en Dieu. Nous sommes parmi le peuple d'Israël dans le camp. Nous avons perdu confiance en Dieu. Confiance dans le leader que Dieu a placé. Et à ce moment, nous prenons le chemin que le monde prend, où l'humanité se fait lui-même Dieu, et nous laissons de côté notre Dieu. Ce matin, il est clair que c'est un péché grave. C'est une chose grave devant Dieu. Et c'est quelque chose qu'il faut confesser devant Dieu, qu'il faut demander pardon à Dieu. Lui, il l'a dit clairement ce matin, il est prêt à nous exaucer. Et il est prêt aussi à nous châtier. Que Dieu, dans son amour, dans sa grâce, dans sa fidélité, dans sa bonté, dans sa miséricorde, qu'il puisse nous parler encore et continuer à nous parler par la présence de son Esprit Saint. Car l'Esprit Saint est là pour convaincre le monde du péché, qu'il nous convainque aussi de nos péchés et que nous puissions aller vers Dieu. Que nous puissions aller vers Dieu et que Dieu lui-même nous pardonne. Que Dieu nous exauce nos prières et que Dieu aussi nous châtie parce qu'il nous aime. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, son Fils qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci, pasteur, pour ce message. Donc, je demande à l'Assemblée de se lever pour qu'on puisse entamer le dernier chant ensemble.